Bonjour à tous. Cette petite vidéo a pour but de vous expliquer comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité relative au SLA, donc au Service Level Agreement, tel que défini dans le cadre du marché de la COCOF avec la société Equans. Donc, pour pouvoir visualiser ce processus, nous allons commencer par le module DI. Donc, étant dans le module DI, nous allons nous assurer que nous avons la dernière version. Vous devrez voir ici que vous avez la date la version 26.03.07. Si tel n'était pas le cas, il vous suffit de venir au niveau donc de votre URL, donc du lien de la Gmao, et de juste relancer donc ce lien. Cela devrait rafraîchir donc votre application DI à la dernière version. Ceci étant fait, on peut faire la même chose pour le module OT que nous allons ouvrir en parallèle. Donc nous voyons ici que la version indiquée ici est la 080326. Il faut que ça soit la 1203. Donc ici nous voyons que nous ne sommes pas encore à la dernière version. Donc pour ce faire, nous allons supprimer donc cette partie ici du lien et allons mettre juste le lien donc de la Gmao. À nouveau, on clique sur Enter et nous voyons que nous avons bien la dernière version. Donc nous allons nous connecter dans les deux modules. Tout d'abord ici, dans le module OT, en sélectionnant donc comme à votre habitude votre connexion via Microsoft. Voilà. Et nous allons faire de même au niveau du module DI. Donc nous connectons via Microsoft. Voilà. Donc ce que nous allons faire pour simuler un processus complet, nous allons créer une DI. Donc nous allons imaginer que cette DI a lieu au bâtiment 02, au rez-de-chaussée, dans n'importe quel local. Donc nous allons prendre le premier qui arrive, donc le 018. Après nous allons indiquer comme problème un problème donc de nettoyage, ou bien non, nous allons indiquer un problème de chauffage par exemple. Nous allons indiquer donc une fuite radiateur. Pour le moment, nous n'allons pas mettre d'équipement pour souci de facilité, mais nous aurons toujours le loisir de le faire dans une condition réelle. Donc voilà, nous allons mettre ici comme commentaire test et nous soumettons l'ADI. Nous voyons donc que l'ADI a été créée, elle a le numéro 110. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller dans le module OT. Donc dans le module OT, nous allons rafraîchir pour avoir la dernière liste, donc en cliquant ici sur ce cercle avec une flèche. Cela rafraîchit donc la liste des OT. Nous voyons maintenant donc que nous avons une particularité, à savoir donc, vous voyez ici donc la liste des OT, avec le dernier OT, donc trié par plus récent. Et ce que nous voyons, c'est que nous avons tout d'abord ici sur la gauche de l'OT un petit rond vert qui indique la priorité de cet OT. Donc cette priorité est définie par la GMAO en fonction des équipements critiques ou non critiques, et primaire ou secondaire, ou s'il n'y a pas d'équipement. Donc ici, en l'occurrence, comme il n'y a pas d'équipement, elle est directement mise à priorité basse. Mais dans le cadre de équipement primaire critique, donc la criticité haute, il y aura donc un petit rond rouge ou orange en fonction de la priorité. Ici, nous avons le affaire qui concerne donc le statut de l'OT. J'ai cliqué dessus sans le faire exprès. Après, nous voyons ici que nous avons un badge vert, un premier badge vert qui indique ici première intervention. Donc ici, cela indique à quel niveau d'intervention nous sommes. Nous allons voir que donc il est possible, quand un technicien intervient et qu'il ne nécessite pas beaucoup de pousser plus loin donc l'investigation et de passer en mode dépannage, il s'agira juste donc le niveau sera de première intervention. Mais il pourra l'élever à un niveau dit de dépannage ou un niveau de réparation avec des SLA qui sont configurés tels que définis dans le marché de la COCOF avec Equans. Après, donc ici, nous avons le SLA qui indique donc, donc tant qu'il est en vert, ça veut dire que nous sommes dans la durée impartie, et ici nous avons le niveau aussi, donc sachant que
nous avons pour chaque niveau, donc première intervention, dépannage ou réparation, une durée qui est définie. Donc maintenant, si nous entrons dans le détail de l'OT, nous voyons donc, comme d'habitude, nous avons la première section où se trouvent toutes les informations de l'OT. Après, nous avons ici les informations relatives au SLA. Donc ici, nous voyons bien donc, que la priorité est bien basse, telle que définie juste avant. Après, nous voyons donc que actuellement donc, le SLA est en bonne voie dans le sens où nous sommes dans les délais impartis. Et la SLA de résolution est aussi en bonne voie car nous sommes dans les délais impartis. Nous voyons que nous avons dit une échéance de réponse, donc c'est la durée pour laquelle l'OT doit être pris en charge par un technicien. Donc nous voyons donc qu'il doit être pris en charge ici à 11h29. Bon, c'est l'heure, parce que j'ai un système anglais sur mon application, mais vous l'aurez en temps français. Donc c'est 23h29, sachant que l'OT a été créé à 22h59. Donc ça lui laisse une demi-heure pour l'assignation. Et après, nous avons donc la séance de résolution. Donc l'OT peut être résolu jusqu'à la date du 16 mars, sachant que nous sommes le 12 mars. Donc cela prend en compte les week-ends, à 14h59. Après, nous voyons que nous avons ici donc cette section-ci relative donc à la DI. Si nous voulons revenir à la DI pour savoir qui l'a créée et les informations relatives à cette DI. Après donc nous avons ici la section qui concerne donc les informations que le technicien peut mettre dans l'OT, et en dessous donc nous avons l'historique des statuts comme d'habitude. Vous verrez qu'à chaque fois vous avez des points d'interrogation qui vous permettent de vous aider pour vous y retrouver. Donc ici, nous allons imaginer donc qu'il s'agit bien dans le domaine du chauffage. Nous allons confirmer qu'il s'agit d'une fuite radiateur, et nous allons l'affecter pour l'exemple donc à l'utilisateur test ici, donc à GBTest 01. Et nous pouvons même mettre une note par rapport à l'affectation. Donc par exemple, nous allons mettre ici test pour affectation et nous enregistrons les modifications. Nous voyons que maintenant donc, nous avons une nouvelle section qui apparaît en dessous, qui est l'historique des affectations, avec l'indication de première affectation. Et donc, avec le commentaire qui y était associé, et nous voyons, quand on remonte plus haut, que maintenant le SLA de réponse a été considéré comme respecté, car nous avons assigné à un technicien, donc l'OT a été assigné à un technicien, dans la durée qui était allouée. Donc le SLA est respecté. Après cela, ce que nous allons imaginer, c'est que donc, on va revenir juste en arrière pour voir un peu ce qui se passe, c'est qu'on voit que on a toujours donc ici première intervention en bonne voie et niveau en bonne voie. Donc maintenant on re-rentre à nouveau donc, dans le détail de l'OT, et ici nous allons pouvoir dire que imaginons que finalement le travail va nécessiter, donc on va mettre le statut en cours, donc on va mettre en cours test en cours d'investigation. Et nous allons le sauver. Imaginons donc que le technicien a besoin d'aide ou que ça lui prend plus de temps que le délai imparti pour ce premier niveau. À ce moment-là, il peut faire ce qu'on appelle une escalation et donc passer au niveau de dépannage qui lui allouera encore un peu plus de temps. Donc en mettant dépannage, il sauvegarde et il dit que nécessite, par exemple, donc à nouveau c'est juste un commentaire informatif, test nécessite plus de temps. Nous enregistrons donc cela et nous voyons donc que maintenant le statut a évolué, le statut a évolué comme nous l'avions indiqué là tantôt, mais nous voyons que maintenant le niveau actuel est indiqué comme étant troubleshooting. Donc normalement ça devrait être traduit à nouveau, c'est parce que j'ai mon système en anglais, mais vous, chez vous donc ça devrait indiquer c'est le niveau donc de dépannage. Et si nous revenons ici, nous voyons bien donc qu'il est indiqué en cours et qu'il est au niveau dépannage. Donc vous voyez donc ici dans la liste des OT, nous voyons donc le statut en premier en gris là qui est en cours, et ici le niveau d'escalade. Et à chaque fois pour chaque badge, si vous passez par-dessus avec votre souris, vous allez avoir l'information relative à ce badge-là. De plus, juste pour rappel, si on revient dans le module DI, on voit que donc si on rafraîchit donc le DI, on voit que maintenant le statut est pris en charge. Donc ainsi, l'utilisateur qui a fait la demande d'intervention est aussi informé du statut de sa DI. Après, donc, quand on revient dans l'OT, nous pouvons, donc nous constatons que nous sommes pour le SLA, nous sommes toujours en bonne voie, et que donc le délai imparti maintenant
pour ce dépannage est maintenant plus élevé parce qu'il nous laisse jusqu'au 13 mars. Nous allons imaginer que finalement, le technicien considère qu'il a besoin de encore plus de temps, donc il le mettra en mode réparation et donc il peut aussi mettre un commentaire: «Test nécessite réparation». Donc ça, c'est dans l'hypothèse où, par exemple, il y a des pièces importantes qu'il faut changer. On enregistre les modifications et à ce moment-là, donc, on voit que le niveau passe à repair, donc, en français, c'est bien réparation et on voit que donc le statut de l'OT est réparation. Aussi, je voulais aussi porter à votre attention, tant que je suis ici, que vous avez, outre les filtres qui sont là, vous avez aussi la possibilité de trier les OT, donc, par exemple par priorité pour faire apparaître ceux qui ont les SLA les plus proches. Donc après, nous revenons ici et nous allons clôturer cet OT. Donc nous allons mettre qu'il est clôturé. Nous allons l'enregistrer. Donc vous voyez maintenant il a été clôturé. On est ramené à la liste des départs. Mais maintenant comme il est clôturé, il se retrouve dans les OT archivés. Et donc là, si on va voir, donc c'est le dernier, c'était celui-ci. Et nous voyons donc ici que le niveau final était bien un niveau de réparation, que donc le SLA de niveau a été respecté, donc avec le mode de calendrier, car nous sommes en jour ouvrable, donc dans les journées de la semaine, et qu'il y a eu 2 niveaux d'escalade. Nous voyons aussi donc l'ADI qui avait été associé. Nous voyons ici les escalades qui ont eu lieu avec les informations, les commentaires que nous avions mis. Nous avons ici l'historique des affectations et avec les changements de statut. Donc ceci clôture cette vidéo. Nous restons néanmoins à votre disposition si vous avez besoin de plus amples informations.